coucou, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle créa avec la box Scrapdiddy que je viens tout juste de recevoir. Et j'avais envie déjà de faire tout de suite une créa avec. Donc ma créa, ça va être cette fois-ci un mood board. Donc c'est vrai que j'en avais fait un l'année dernière je crois à Pâques. J'en avais jamais refait depuis et là j'avais envie vraiment de faire ça. Je sais pas pourquoi, ça m'a inspiré de voir cet éléphant qui fait des bulles, ça m'a inspiré avec un mood board. Façon BD, comme vous m'aviez dit en commentaire, puisque je vous avais demandé quelle créa je pouvais réaliser avec donc cette box, quelle première créa je pouvais réaliser. Donc là, je commence à tamponner sur du papier post-it, puisque je vais faire la méthode du cache pour pouvoir faire des éclaboussures et des choses avec de l'encre et du pochoir. Donc moi, je n'ai pas de papier spécial, du coup j'ai pris les petits post-it qui traînaient à la maison, pour pouvoir donc superposer et pouvoir enlever à loisir afin de remettre, de reposer, voilà, de repositionner dessus. Donc j'ai pris ça, je fais mes deux autres tamponnages, sauf que l'encre que j'ai utilisée sur le papier post-it, eh ben, ça a bavé un petit peu, donc après j'avais les mains un peu noires. Mais c'est pas grave puisque voilà, ça n'a pas d'incidence sur ma création finale. Donc là j'ai pris ma petite presse à tampons, vous voyez, de chez Craftelier. Là, je réalise donc mes petites découpes afin de positionner donc sur mon papier de fond. Vous allez voir. Donc là, hop, je découpe. Sauf que bah, du coup, j'ai un peu découpé la partie collante puisque le post-it, il n'y a que 1 cm, à peu près 1,5 cm de partie collante. Donc voilà, j'ai remis un petit peu après de washi tape que j'ai mis pour pouvoir coller bien comme il fallait, afin donc de réaliser ce mood board. J'espère que ce projet va vous plaire. En tous les cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser. Alors ensuite, je viens prendre un format A4 coupé en deux, donc un format A5. Je me suis dit que pour commencer, c'était pas mal de prendre ce format-là. Et pour faire donc mon mood board, là je tends mon washi tape, je ne mesure pas du tout, afin de faire des cases, des colonnes, des cases on va dire, à donc ce mood board. Donc vous voyez, hop, je mets mon washi. Là, je m'aperçois qu'il n'est pas très droit, donc du coup, je le mets plus droit, hein, forcément. Comme je vous ai dit, je n'ai pris aucune mesure pour savoir la dimension de ces cases, et j'ai vraiment fait au feeling. Donc voilà, j'installe un petit peu mes éléments pour savoir comment je vais faire. Du coup, j'ai enlevé le morceau de washi, vous voyez, au-dessus. Et là, je viens faire mes tamponnages vraiment final. Hop, c'est vrai qu'avec le tampon presse, la presse à tampon, ça va vraiment super bien. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc vous voyez, je réalise mes différents éléments comme je vous ai dit. Ici j'ai pris le tampon paquet cadeau avec les fleurs qui sortent, je trouvais que c'était pas mal. Et je vais rajouter une fleur en bas à droite. Sauf que là vous ne le voyez pas à l'écran, mais je l'ai rajouté. Ensuite je vais prendre mes distress que j'ai à la maison. Donc vous savez qu'ils nous donnent un code couleur, Scrapdiddy nous donne un code couleur qui va avec la collection. Moi j'avais pas toutes les distress qui étaient écrits. Mais du coup, j'ai utilisé les dernières distress que j'ai reçues donc de la boutique Brico et Scrap en partenariat. Et du coup, ça tombait super bien puisqu'il y avait le violet et le rose. Et voilà, j'avais le reste à la maison. Donc, je me suis dit que j'allais utiliser tout ça. Donc, vous voyez, j'asperge directement avec de l'eau ma plaque en verre. Comme ça, je peux travailler directement dessus. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc, la plaque en verre que j'avais eue chez Action. Le seul bémol, je trouve que voilà, elle est trop bleue, du coup j'aurais préféré qu'elle soit plus transparente et plus blanche pour que ça fasse plus joli quand je fais mes vidéos, mais c'est pas grave, le résultat est quand même pas mal. Ensuite, je viens prendre des petits pochoirs que j'ai à la maison, donc ce ne sont pas des pochoirs Scrapdiddy, je sais même plus de quelle marque est celui-ci, je crois que c'est Rayer, et je l'utilise souvent dans mes créas, ça fait très longtemps que je l'ai, d'ailleurs ça doit être le premier pochoir que j'ai acheté. Chez ma copine donc qui tient un magasin à Mèche dans le Doubs. Et ici j'utilise donc le pochoir Stamperia que j'ai eu en partenariat avec la boutique Brico et Scrap, que je suis en train en ce moment de faire des créas avec, et je me suis dit que c'était bien aussi l'utiliser. Alors je n'avais pas de pochoir bulle et je me suis dit que celui-là irait pas mal, donc vous allez voir que je fais plusieurs essais à plusieurs endroits, et voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal et
on dirait un petit peu des bulles, des éclaboussures. Donc voilà, je continue avec ce pochoir car je l'aime vraiment beaucoup et je trouve que ça fait plutôt pas mal. Il y a plusieurs possibilités avec, donc voilà pourquoi je l'ai utilisé et je trouve que le résultat est très joli. Donc là, je prends un petit peu de rose. Vous avez vu, j'ai pris un petit peu de beige clair, de violet. Voilà, c'est là que je fais un petit peu comme des bulles, on va dire. Je trouve que c'est pas mal. Alors vous voyez, comme j'ai le post-it, eh ben, je peux faire vraiment tout ce que je veux par-dessus, puisque ça ne gênera pas au final. Là, j'utilise un tampon de l'ancienne box Scrapdiddy, donc du mois de janvier-février. Et j'utilise que le bas du texte, où il y avait le mot souvenir. Voilà, je trouve que ça fait un petit plus. Ensuite, je prends une planche Show and Flower où il y avait des petites bulles. J'ai cherché désespérément un tampon bulle et j'ai trouvé donc celui-ci. Voilà pourquoi je l'ai utilisé ici. Alors là, j'ai fait en noir mes petites bulles et après, j'ai un petit peu regretté parce que je me suis dit qu'en violet, ça pouvait être pas mal. Mais vous allez voir que je vais colorier ces petites bulles au feutre à alcool violet. Donc voilà. Du coup, j'ai fait quand même mon petit projet en fonction des teintes que j'avais réalisées auparavant. Là, je fais 2 sentiments, donc on a eu dans la box. Les petits tampons sentiments. Donc en violet. Ici, je vais utiliser les petits cœurs. Donc de la planche de tampons que je suis en ce moment en train d'utiliser pour mes petites cartes. Vous voyez, donc j'ai fait du orange et du rose. Pour que ça apporte un petit plus donc à ce mood board. Donc là, il est temps d'enlever donc nos petits post-it puisque je vais colorier mes différents éléments. Donc là, j'ai pris des feutres à alcool OUU et Grabi. Donc si vous voulez les numéros, je peux vous les donner, mais je pourrais aussi vous les marquer en dessous de la description si vous voulez. Donc j'ai pris le violet 146 en Grabi, ainsi que les OUU P3, P4 et R11. J'ai pris le gris OUU CG 1100, YR4 pour le pêche, la couleur pêche. Et j'ai pris en Grabi le vert 167 et 175. Et j'ai pris également en Grabi le gris WG1, CG2 et le jaune 37. Voilà donc pour tous les numéros des feutres que j'ai utilisés. Donc vous voyez, je me sers du modèle que l'on a donc à l'arrière du tampon. Ici, j'ai recopié, on va dire, hein, pour faire cet éléphant. Ouais, je trouvais qu'il était trop mignon de cette couleur-là. Et comme il nous donne le code couleur, autant en profiter et faire un petit peu comme c'est sur l'illustration donc de ce tampon. Alors vous voyez, hop, je mixe, je mets ma couleur violette, par exemple pour les petits cœurs. Et ensuite, je viens mettre l'autre couleur pour dégrader, on va dire. Fondre un petit peu les couleurs entre elles. Voilà, au feutre à alcool, c'est vrai que ce sont mes chouchous, hein, vous le savez, c'est mon médium préféré. Donc voilà, pas trop de mal à réaliser ce petit colo. Donc voilà, moi j'aime beaucoup, hein, comme vous savez, colorier les tampons, colorier autres. J'adore. Donc vous voyez comment je procède. Je refais des petites touches par-ci par-là. Ah, puis ces bulles en forme de cœur, elles sont vraiment très très jolies. Donc ensuite, je m'attaque aux fleurs. Donc là, pareil, j'ai choisi du violet. Comme je vous ai dit, un dégradé de violet. Donc voilà, je fais déjà le cœur de la fleur et ensuite, je viens apposer ma couleur et faire les dégradés par la suite des pétales. Là par contre, je ne reproduis pas à l'identique ce qu'il y avait donc au dos du tampon. Puisqu'au final, vous verrez que j'ai mis du violet foncé sur une des 3 fleurs. Donc je crois que c'est celle du fond. J'ai repassé après du violet foncé. Pour le final, je trouvais que ça faisait vraiment un effet de profondeur. Donc
Donc vous voyez là je fais mes petits dégradés, donc ça je l'ai déjà fait plusieurs fois même avec des marque-pages. Pas de souci là-dessus. Voilà, mais vous prenez votre médium préféré, hein, si ce sont des crayons de couleur, vous prenez des crayons de couleur. Ça peut être crayon de couleur aquarellable, ça peut être aquarelle. Voilà, ça peut être vraiment tout ce que vous souhaitez, tout le matériel que vous possédez. Voilà, je vous montre ma façon de faire, après vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Donc là je m'attaque au feuillage, donc j'ai pris du vert, ce qui va un petit peu donner de peps à cette page, puisque c'est essentiellement dans des dégradés violets, et je trouvais qu'avec ce vert là ça refait quelque chose en plus. Donc comme c'est préconisé aussi par la box Scrapdiddy dans les propositions de distress et de colorisation des tampons, j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal d'apporter cette petite touche. Voilà, donc ensuite, une fois que tout est colorié, j'enlève mon washi tape, donc tout doucement. Et ce que j'aurais dû faire, c'est mettre du washi sur les côtés, en fait, sur les 4 côtés de ma feuille. Ça aurait été encore plus joli. Mais voilà, j'ai pas du tout pensé quand j'ai fait. Et bon, j'ai fait comme ça, c'est pas mal pour une première fois. On en refera d'autres. Donc du coup, là, j'ai pris mes petits brush marker glitter que j'ai eu chez Action. Et je viens faire des éclaboussures. Donc vous voyez, j'ai reprotégé un petit peu mes tampons que j'avais en dessous, mon éléphant, tout ça. Je voulais pas qu'il y ait trop d'éclaboussures dessus. Et je prends donc un autre numéro, je prends le doré. Au départ, je voulais prendre le rose, puis finalement, j'ai pris le doré. Donc là, voilà, je fais des petites giclures. Je mets de ma règle parce que c'était plus facile. Et ensuite, je viens coller mes 2 sentiments. Là, je mets une petite touche de signaux blanc donc sur mes différents éléments de tamponnage. Je trouve que voilà, ça apporte un plus. Et vous allez voir, je vais mettre aussi du feutre pailleté que j'avais eu sur la boutique Brico et Scrap. Alors, attendez, je vais regarder ce que c'est. Spectrum, voilà, c'est ça. Du Spectrum noir sparkle. Donc, vous pouvez le retrouver sur la boutique Brico et Scrap. Donc, c'est un petit feutre pinceau comme ça avec des paillettes. Alors sauf qu'à l'écran peut-être que vous n'allez pas voir, mais le résultat est vraiment pailleté et c'est ce que j'adore. Et en plus avec les giclures de glitter, de brush marker glitter de chez Action, ben, franchement le résultat est superbe. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, j'aime beaucoup ce mood board, pas mal cette idée. Donc voilà, avec la box Scrapdiddy. J'espère que donc ce petit DIY tuto, comme vous voulez, faisons ensemble, vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, à me laisser un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. Et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et si le contenu vous plaît. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.